Amen. Alléluia. Amen. Oui. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Oui, bien aimé dans le Seigneur, moi je suis dans la joie ce matin. Parce que Dieu m'a compté parmi les vivants. Parce que ce matin j'ai eu la grâce de te voir. Parce que ce matin j'ai eu la grâce de communier avec vous. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une surprise. Pour ceux qui sont là le vendredi, le frère vient de faire la prédication le vendredi. Amen. Amen. Et comme le frère a eu à le préciser, notre berger, notre papa est en déplacement. Amen. Donc, le pasteur, c'est pas l'œuvre. Amen. L'œuvre, Dieu a dit dans sa parole que même si toi tu ne peux pas l'adorer, il va ressusciter les pierres pour le faire. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons entrer dans notre prédication de ce matin. Comme notre Dieu, notre Créateur, il est bon. Oui, je dis qu'il est bon parce qu'il veut que nous changions. Amen. Il veut que l'on s'améliore. Et si l'Éternel donne ce genre de gain, c'est parce qu'il veut que son peuple se réveille. C'est parce qu'il veut que son peuple change. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, notre terme de ce matin s'intitule Jésus-Christ est la porte des brebis. Jésus-Christ est la porte des brebis. Mais Jésus-Christ est la porte des brebis. Notre prédication, contrairement à ceux des semaines précédentes, était des questions. Mais celle-ci, on n'est pas en train de nous poser une question, on nous donne une confirmation. Amen. Amen. Et ce matin, je veux te dire que le brebis dont ce terme qui est en train de parler, c'est toi et moi. Amen. Amen. Le brebis dont Jésus-Christ est la porte, c'est toi et moi. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu dois te poser beaucoup de questions. Quand tu arrives au culte le dimanche, quand tu arrives au culte le vendredi, demande toujours au Saint-Esprit de te donner cette capacité de servir. Amen. Amen. Le verset biblique dit que c'est lui qui sonde les esprits. Alors ce matin, quand le Saint-Esprit veut te dire que Jésus-Christ est la porte des brebis et que toi tu reconnais que tu es un brebis, que tu es un brebis dirigé par le grand berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois te remettre maintenant en question. Parce qu'aujourd'hui, les situations que nous traversons, les difficultés que nous faisons face, bien aimés dans le Seigneur, nous poussent constamment à la réflexion. Amen. Amen. Le dimanche précédent, papa nous a prêché sur ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Et celui qui avait suivi, on nous disait les inquiétudes. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas prendre conscience aujourd'hui que les inquiétudes n'avancent en rien dans la vie d'un chrétien. La peur n'avance à rien dans la vie d'un chrétien. Amen. Et ce que j'aime dans la parole, ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il y a des histoires. Amen. Il y a des histoires pour te fortifier. Quand tu prends encore les médications, il y a des histoires qui sont là pour te fortifier. Ces hommes, moi, je ne les appelle pas des acteurs, je les appelle des héros. Amen. Amen. Ce sont les héros qui ont subi les difficultés, les mêmes difficultés que toi et moi nous subissons en ce moment. Les mêmes difficultés que toi et moi nous subissons en ce moment. Mais ils sont sortis vainqueurs. Amen. Amen. Ils ont triomphé de cela. La question à te poser ce matin, c'est qu'est-ce que eux ils ont fait pour triompher de ce que toi tu traverses? Amen. Amen. Quelle attitude ils ont eue pour triompher de ce que toi tu es en train de traverser ce matin? Amen. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ est là. Bon, et brebis. Et oui, tu vas finir tes études aujourd'hui, tu vas aller déposer les dossiers, il n'y a pas de retour. Tu vas atteindre un certain âge où tu vois les autres commencer à se marier, toi tu ne te maries pas, tu vas commencer à t'inquiéter. Tu vas regarder, les années sont en train de passer, tu es toujours dans la parcelle familiale. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que notre Dieu veut. Il dit ce matin qu'il est la porte des brebis. Amen. Amen.
Et si Jésus-Christ est la porte des bénis, pourquoi toi et moi, nous ne passons pas par cette porte? Pourquoi toi et moi, au lieu de penser que lui est la porte, s'il est la porte, ça veut dire que derrière la porte, ce que j'ai besoin, c'est lui qui va me le donner. Derrière la porte, la guérison dont j'ai besoin, c'est lui qui va me la donner. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous laissons. On laisse les soucis, on laisse ces réflexions, ces questions, ces doutes dominer sur nous. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas prendre les exemples de quelqu'un d'autre aujourd'hui, je vais prendre mes propres exemples. Amen. Bien aimé, quand tu travailles quelque part et que tu commences un nouveau mois, on dit que tous les travailleurs, on leur paie à la fin du mois. Amen. Mais tu as commencé un nouveau mois avec rien de rien. Amen. Avec rien de rien. Et tu en charges une femme et un enfant. Amen. Et on sait que l'enfant, quand il est arrivé à 5 ans ou à 3 ans, son manger dépend un peu de ce que les parents font. Mais quand il est encore de 0 à 1 année, bien aimé dans le Seigneur, il lui faut ce que toi-même tu n'as pas besoin. Amen. Et si je te dis ce matin que je ne me tiens pas de ça, si je te dis ce matin que j'ai arrêté de regarder dans mes poches, j'ai arrêté de regarder que tout est stagné et j'ai commencé à regarder vers le ciel. Et ce matin, je te dis que Dieu est en train de disposer à chaque fois qu'une chose est finie, il y a une autre qui remplace. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui manque, il est en train de pouvoir. Mais je suis en train de diriger mes prières, je lui pose cette question, je dis, ah Seigneur, c'est bien ce que tu es en train de faire. Tu disposes que quelqu'un soit là, tu disposes que l'argent se trouve à son nom, mais moi je veux plus. Amen. Je veux plus. Et c'est là que la Bible te le dit. Que s'il te donne plus, tu vas t'endormir. Amen. Et que s'il te donne peu, tu vas commencer à penser à aller pour lui. Amen. Raison pour laquelle cette même Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Et ce matin, je ne veux pas te dire que c'est une seule boîte de lait qui reste à la maison que j'ai. Non, c'est Jésus-Christ que j'ai. Ce matin, c'est Jésus-Christ que toi aussi tu as. Parce qu'il est la porte que toi et moi nous avons besoin. Nous heurtons à certaines difficultés, bien aimés dans le Seigneur, les soucis, les besoins. Et ce qui est encore plus dur, c'est que toi-même tu te bats à essayer de rester en bonne santé. Amen. Ah, le diable est malin. Le diable est malin, bien aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu nous avait donné cette prédication. Il nous a posé la question ce jour-là, tous les chants. Quand vous êtes là en train de faire cette chanson, est-ce que vous connaissez l'adversaire que vous dites Agnatakaye? Amen. Est-ce que tu as connaissance que c'est un adversaire de taille? Si tu es sur un terrain, sur un ring de boxe, toi tu arrives, tu es poids plus les poids lourds. Mais pour vaincre quelqu'un qui est poids lourd comme ça, il faut avoir la résistance. Et la résistance qu'elle est dans le Seigneur, c'est ça. Quand tu as basé ta fondation sur la parole, rien ne peut t'ébranler. Quand tu as basé ta force sur la parole, rien ne peut t'ébranler. C'est comme un corps fort que tu gardes soigneusement. Tu as effacé même de ta tête que non, je l'ai mis de l'argent devant là-bas. Quand une situation brutale arrive, bien aimé dans le Seigneur, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a rien. Tu te souviens que non, le corps fort est là-bas. Et quand tu ouvres exactement ce que tu avais besoin, c'est exactement ce qui se trouve. C'est ce qu'est la parole de Dieu pour nous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si le Saint-Esprit te dit ce matin que Jésus-Christ est la porte, bien aimé dans le Seigneur, entre dans cette porte. Le manque de paix. Toi-même, tu peux être ancré dans la parole. Toi-même, tu peux être à l'église le dimanche. Tu peux être à l'église le mardi. Tu peux être à l'église le vendredi. Oh, il y en a d'autres même qui manquent de présence de Dieu. Il dit à l'église là où je prie, c'est seulement mardi, vendredi et dimanche. Non, je vais aller dans une autre église là où l'espace du lundi, je vais vous prier. L'espace du mercredi, je vais vous prier. Mais la personne avec qui tu dors sera là pour mettre le manque de paix dans ton cœur.
là où tu travailles, tu peux être zélé. Quand tu te réveilles le matin, tu pries, tu vis, tu sens que les anges sont en train d'apparaître. Et quand tu vas arriver au boulot, c'est là-bas que le manque de paix va arriver. Bien aimé, l'adversaire est rusé. L'adversaire est rusé. Je veux te dire quelque chose ce matin. La Bible nous dit, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la colombe est arrivée. Et dans le ciel, on a entendu que celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Amen. Il lui a donné tout ce qu'il y avait comme titre. Il a manifesté le miracle. Il a fait écouter sa voix. Amen. Amen. La question que je me pose quand je lis la Bible, je me dis, mais pourquoi à cet instant, le diable n'est pas venu le tenter? Amen. Amen. Pourquoi à cet instant-là, le diable n'est pas venu tenter le Christ? Si tu lis, tu es dans le livre de Matthieu, tu sauras que la Bible nous dit que c'est quand il a pris la décision d'aller jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Ça ne s'est pas arrêté là. On donne la précision. Après 40 jours de jeûne et prière, Jésus eut faim. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adversaire ne va jamais venir te voir quand tu sens que tout va bien. Ce n'est pas son problème. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a béni, tu jouis de ta bénédiction. Mais c'est quand tu es dans une situation difficile, c'est là que le gars arrive. Et c'est à ce moment que tu dois te souvenir qu'il y a un homme qui est appelé la porte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous faisons? Je suis parti à l'église, j'ai prié, j'ai recommandé mon problème, mon témoin de dire, ça ne change pas comme ça. Oui, c'est là que ça commence. Qu'est-ce que ne change pas pour toi? Demandez des fois à un moment où vous faites la prière, Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Quand tu vas voir ce qui est autour de toi, tu peux t'évaluer par l'émotion, oui, mais tu vas au moins voir. Tu vas te rendre compte que oui, la Bible dit que d'un côté, il y a les anges qui sont là pour t'épauler, pour te dire, tiens le coup. D'un autre côté, il y a l'ennemi qui est là pour te souffler des mauvaises pensées. Abandonne. Depuis que tu es là, ça fait 5 ans que tu es en train de prier dans l'église, les autres viennent, ils ont du travail. Il y en a d'autres qui perdent, même après, ils recommencent même encore à travailler. Et toi, tu es toujours là. Non! La Bible me dit que Jésus-Christ est la porteur de mon travail. Jésus-Christ me dit qu'il est la porte de ma solution. Alors là, si lui-même, quand il a eu faim, il a été tenté, qui moi je suis? Qui moi je suis pour que moi je ne sois pas tenté? On a beaucoup parlé. On va ouvrir le livre saint pour que nous comprenions ce que la Bible veut nous dire sur ce thème. Nous allons prendre notre premier verset en lisant le livre de Jean. Jean chapitre 10, versets 7 à 11. Jean chapitre 10, versets 7 à 11. J'aime beaucoup le livre de Psaume. Le livre de Psaume fortifie. Je suis arrivé dans un passage biblique où j'ai vécu ce témoignage. C'est pour moi. Ce passage, je l'ai encadré dans ma vie. Ça donne la précision que d'autres ont travaillé. Je suis rentré dans leur travail. Amen. Donc, ce passage biblique veut te dire que Dieu est capable de faire ce que toi, seulement dans la prière, seulement dans l'intercession, seulement en versant des larmes, des supplications et en posant des actions de grâce. Tu vas arriver quelque part là où il y a eu des gens qui ont commencé à travailler du 1er jusqu'au 30. Quand on arrive, on te pense sur moi une bonne fois. Bah, bien, voilà, tu étais dedans, non? Oui, j'étais dedans. Bon. Et tu as la rétribution. Parce que c'est ce que la parole me dit. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la porte, c'est Jésus-Christ. Nous allons lire notre Bible. On est dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 7 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs
suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que j'aime la méthode que le Saint-Esprit utilise. Tu peux prendre ce passage, tu vas lire seulement comme ça. Comme quand on était au collège ou au lycée, on faisait le chat. Tu prends, tu es parti. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas cerné ce que ça voulait dire. On va aller passage par passage pour que nous comprenions. Amen. Amen. Parce que la Bible nous le dit dans Osée 4. On périt, on manque de guérison, on manque de la solution parce qu'on n'a pas la connaissance. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, demande que le Saint-Esprit te donne la connaissance pour comprendre le message qu'il a décidé pour toi ce matin. À 7, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Il donne la question pourquoi lui, il est la porte des brebis. Pourquoi c'est seulement lui qui peut prendre ce titre. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Amen. Bien-aimé, un voleur. Ce passage est en train de parler de celui-là qui arrive la nuit. Il vient défoncer ta porte. Ce passage est en train de nous parler de ceux-là qui viennent nous donner des faux espoirs. Amen. Il va te donner l'espoir que chez lui la guérison est assurée. Que chez lui, même le cache-nez quand il prend, quand il fait ça, tu tombes. Amen. C'est difficile. Je dis ça souvent à ma maman, je dis ça même à la mère de ma fille. Je dis, les femmes sérieusement beaucoup les filles dans la prière. Quand je vois ça à la télé, ça, au fait, ça m'énerve maintenant. Un pasteur est en train de prier, c'est toujours les femmes. Mesdames, mes mamans, excusez-moi, c'est toujours les femmes. Je n'ai jamais vu à la télé, ou moi-même j'ai été invité, j'ai vu les hommes tomber, non, c'est toujours les femmes. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que font les voleurs. Tu ne sais pas là où il a eu cette onction. Il a arrivé. La Bible nous parle. Quand Paul et Silas étaient en train de partir faire les miracles, prêcher la parole, il y avait une dame qui était en train de leur suivre. Cette dame n'était pas avec eux au départ. Elle les a croisés dans cette ville. Elle a commencé à prophétiser. Oui, c'était vrai. La Bible nous dit quoi? Paul et Silas l'ont demandé de se taire. Parce que ce qu'il y avait au-dedans d'elle, c'était un esprit de python. Amen. Donc c'est pour te certifier ce matin que le diable aussi prophétise. C'est pour te certifier ce matin que le diable aussi guérit. C'est pour te certifier ce matin que le diable aussi donne les enfants. Il donne le travail. Mais ce qui te donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Le seul qui va te donner, et que la Bible te dit que cette bénédiction, quand elle va arriver, tu n'auras pas de chagrin, c'est Jésus-Christ. Et quand il te dit que tous ceux qui étaient venus avant lui, c'était les voleurs et les brigands, c'est de ça qu'il est en train de parler. Qu'il est le seul, que quand il va arriver, quand tu vas rentrer, quand il va te donner, bien-aimé, tu pars avec la joie. Tu deviens comme les sœurs de Brazzaville dans l'église où je prie. Pourquoi elle a rencontré Christ? Les voleurs, les brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dis Amen. Si quelqu'un entre par qui? Par Jésus-Christ, il sera sauvé. Alors mon frère, ma soeur, tu cherches le salut chez Papa Docteur, chez Docteur Plus, chez le archibishop. C'est l'archibishop qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve.
Si tu entres par lui, tu seras sauvé. Il te donne la précision. Il entrera et il sortira. Amen. Amen. Beaucoup sont rentrés chez ces pasteurs. J'ai vu ça dans le téléphone de ma maman dans la semaine. Délivrance spéciale parce que tu as des maris de nuit. Ça a commencé la prière à l'église, d'accord. Donc, pour passer au niveau supérieur, pour passer au niveau supérieur de la prière, sœur, tu connais l'hôtel lequel? Oui, pasteur, rejoins-moi là-bas. Aimez le Seigneur. Où est-ce que vous avez jeté vos Bibles? Où est-ce que vous avez jeté la parole? Homme de Dieu. C'est plus sur la chair. C'est plus dans l'assemblée que tu vas apporter la délivrance. Et c'est dans une chambre d'hôtel. Amen. Je ne juge pas. Je prends ces témoignages parce que ça m'a révolté à l'intérieur de moi. Et je me dis encore mes excuses, encore mes mamans. Ah, mais pourquoi les femmes? Pourquoi mes soeurs? Pourquoi vous ne prenez pas le temps d'intimité à vous confier à Dieu? Celui-là qui s'est confié à la parole sait qu'il n'a jamais lu ça quelque part. Amen. Et le gars était bon. Il a donné son excuse. Dans un passage de la Bible, tel l'apôtre est parti pour guérir. En fait, une fille qui était morte. Ils sont rentrés dans la chambre, il a fermé la chambre. Il s'est allongé 3 fois sur elle. Après qu'il est ressorti, l'âme de l'enfant est revenue. Donc ça, il faut garder ça en secret. Mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Mensonge. Le Saint-Esprit saura. Il a dit dans sa parole que je n'aurai pas à préméditer ma défense. Frère bien-aimé, j'ai quelle situation? Est-ce que tu peux venir? Ou est-ce que tu peux dire à papa? Ah, papa est pas ta vie. Donc je vais arriver. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Tu vas arriver. Si le Saint-Esprit te dit impose une main, tu poses une main. Si le Saint-Esprit te dit souffle, je souffle. Si le Saint-Esprit te dit commence à vibrer jusqu'à ce que tu transpires. Bien-aimé le Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, il va me dire, je laisse là où Dieu se manifeste pour que la délivrance se fasse dans une chambre d'hôtel. C'est ça. Tu es entré, tu n'es plus sorti. Ici, la Bible nous dit il est entré et il sortira. Il trouvera des pâturages. Amen. Quand tu es brebis, on va parler à Congo. Amen. Les moutons. Nous, on avait à la maison. Ils étaient en train de déranger les gens dans la nuit ou dans la journée quand tu les enfermais, dans l'endroit où on les enfermait. Mais dès que tu leur fais sortir là où il y a à manger, tu ne les écoutes plus. Amen. Les mères, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont de quoi manger. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire. Que lui est le seul. Que quand tu vas rentrer à lui, quand tu ressors, tu trouves ce que tu as besoin. Tu avais faim, tu vas trouver à manger. Tu étais malade, tu vas trouver la guérison. Et il nous donne la précision. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Le diable n'est jamais venu pour arranger. Le diable n'est jamais venu pour arranger. Si tu es dans l'intimité avec ton Dieu, quand tu vas découvrir ce qui se passe même, quand tu as la guérison qui vient du diable, tu seras effrayé. C'est ça que ça m'avait fait. J'ai eu peur pendant pratiquement une semaine. Et gloire à Dieu, je ne suis jamais parti chez un manganga. Ou un docteur plus ou un papa perfection. C'est mon Dieu. Et je sais aujourd'hui que je suis jeune. Si j'ai été bloqué quelque part, c'est à cause de moi et à cause de moi-même. Amen. Amen. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Parce que le berger sait que si je les entretiens bien, ils vont prendre du poids. Amen. Et demain, après-demain, ça sera une fierté pour qui? C'est pour lui. Donc aujourd'hui, si un serpent qui arrive pour essayer de ôter, non, tu en avais
100, ça devient 99, non. Le brebis va arriver. Il se met en danger. Excusez-moi, le berger va arriver. Il se met en danger pour ses brebis. Amen. C'est ce que est notre Jésus-Christ. Alors ce matin, je veux te dire quelque chose. S'il y a des doutes qui sont en train de germer au nom de toi, Soro Balaki, Komi, tout qui ça. Par question sur question, mes amis. Après, on va faire des solutions à terre. Mon frère, on lève les doutes. Fouille ça. Et une autre chose, papa, une autre chose, maman. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres. Ce n'est pas Dieu du frère Jean. Ce n'est pas Dieu du frère Richard. C'est ton Dieu, c'est notre Dieu à tous. Alors si Dieu a accordé la grâce au frère Salem de travailler, toi tu vas commencer à dire, oh, Seigneur, fais dans ma vie comme tu as fait pour lui. Mon frère, multiple grâce. Il a dit dans sa parole que tous les jours, il fait des grâces. Toi tu veux attendre la grâce qui était hier, au lieu de demander pour aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit quoi? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce passage est censé révolter toi à l'intérieur de toi. Ah, ma soeur s'est mariée avant moi. Elle a eu un mariage où on a demandé. C'est entre clos parfois. Les membres de la famille connaissent. On a demandé peut-être pour son mariage et la totalité et tout, ça a fait 2 millions. Ma soeur, je pense que ça sera même 6 millions. Si tu t'approches à Dieu. Lui, elle a eu un mari qui travaille, qui lui donne 200 000 de cocotte. Le tien, vous êtes encore à 10 000, 10 000. Ne te compare pas. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Oh, tu as l'air encore plus fort. Nous allons prendre notre deuxième verset. On est toujours dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 6. Et c'est là quelque chose de très capital encore. Jean 14, verset 6. Lisons au nom du Seigneur. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, j'aime le Saint-Esprit. En tout cas, j'aime le Saint-Esprit. Le passage là, même les yeux fermés, j'étais en train de réciter ça. Je n'avais jamais compris ça. Ou du moins, amen. Quand il a comprendre que il le bas, amen. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité. Il est le chemin et la vérité. Mon frère, tu cherches les raccourcis, pourquoi? Pourquoi X fois le recrute? Je vais passer par quelqu'un qui travaille. Tu cherches les raccourcis. Pourquoi? Si Jésus-Christ est le chemin, si lui est la vérité, il n'y a point de mensonge en lui. Si ta vie est en ordre avec la parole de Dieu, bien aimé, dépose, prie, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. En tout cas, depuis que je suis devenu papa, je marche avec beaucoup de versets bibliques. Il a dit, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Mon frère, quand ça me dépasse, je ne parle plus. Je reste à ce moment. Il faut être réactif, toi. Non. Je vais faire quoi? C'est moi qui fais que le soleil se lève et ça se couche. Non. Il y a quelqu'un qui fait ça. Dieu me tracasse pourquoi? Si lui dit il est le chemin et il est la vérité, il sait dans quel chemin il va m'emmener pour que j'obtienne ce que j'ai besoin. Mais nous cherchons des raccourcis. La Bible nous dit, nul ne vient au Père que par lui. Amen. Le créateur du ciel et de la terre, c'est qui? C'est notre Père. Mon frère, ma soeur, comment
aujourd'hui, tu peux demander le mariage sans passer par celui-là qui accorde le mariage. Pourquoi aujourd'hui nos prières sont seulement situées sur Jésus, donne-moi, Jésus, non, non, même pas Jésus. Donne-moi sa paix, donne-moi sa paix, donne-moi sa paix. Amen. Mais à quel moment tu vas dire Jésus, j'ai besoin de ça? Si tout passe par toi, Seigneur, ma situation est comme ceci. Transmets mon message à Dieu. Mon frère, fais cette prière cette semaine. Or, le dimanche prochain, tu vas témoigner. Amen. Amen. Le dimanche prochain, tu vas témoigner. Parce que tu vas toucher le cœur de Jésus. Si la Bible nous dit que nous sommes devenus co-héritiers, ça veut dire que si Jésus c'est le grand frère, toi tu es le petit frère. Bon, si Jésus c'est l'aîné, c'est l'aîné qui connaît le code bancaire de papa. C'est à l'aîné qu'on donne les clés de la voiture. C'est à l'aîné qu'on dit que non, tel jour, va prendre l'argent, achète les jouets pour tes petits frères. Amen. Donc comme papa, il avait déjà donné les instructions. Toi tu vas arriver, tu dis, papa, moi j'ai besoin de ça. Il va te dire, j'ai déjà donné ça à ton grand frère. Amen. J'ai déjà réglé cette situation, c'est entre les mains de ton grand frère. Maintenant, chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devenons impolis envers notre grand frère. Mais ce qui est bien, c'est que il est la définition de l'amour. La Bible nous dit que le chemin du pardon passe que par lui. Amen. Donc c'est quelqu'un, même si tu lui as Jésus, pardonne-moi, tu obtiens le pardon. Amen. Mais alors, bien aimé dans le Seigneur, aussi on a si ce que tu as besoin que Dieu te donne, tu l'auras au travers de Jésus. Pourquoi tu ne demandes pas à Jésus? À chaque fois que je me retrouve à Brazza, les grands que je côtoie, c'est les gens aujourd'hui qui ont refusé Jésus. Pour eux, non, le noir, c'est les ancêtres. Et quand tu es avec eux, ils essaient un peu, moi je leur dis, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Parce que aux États-Unis, on voit comment les Noirs sont maltraités. C'est là-bas qu'ils ont besoin de rehausser un peu le pouvoir du côté des Noirs. Mais moi ici, là, moi je peux faire un mois, je ne crois pas blanc. Je peux faire un mois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer même comme ça. Il y a d'autres noirs, tu passes, tu le connais pas, tu dis bonjour, tu te réponds. Il y en a d'autres, tu vas passer même, tu le sais, tu ne te connais pas. Tu comprends pas? Amen. Alors moi, je ne vis pas pour ce que vous êtes en train de dire. Je vis par le témoignage. Si Jésus s'est manifesté dans ma vie, c'est comme une personne aujourd'hui qui avait un cancer. Tu lui as donné un produit, il a effacé totalement ce cancer. Demain, quand tu viens pour lui dire non, le produit-là tue d'autres personnes. Est-ce que ça va être facile pour toi de lui convaincre? Même si aujourd'hui tu lui emmènes la fiche médicale d'un patient qui était décédé du même produit, il va dire quoi? Jésus a su utiliser ça pour que moi je guérisse et elle ou qu'elle meure. Amen. Alors le témoignage que Jésus a fait dans ma vie, mon frère, ma soeur, personne ne pourra enlever ça. Deviens un chrétien qui vit pour un témoignage. Ne te base pas sur le fait que le pasteur a dit, le frère Béné a dit. Base-toi sur ce que Christ a fait dans ta vie. Et ton témoignage. Et ton témoignage. Mon papa c'est bon. Il a son témoignage. C'est gros. Son témoignage est pour chez moi c'est petit parce que j'étais encore petit. Je sens que la donne qui donne le grand parce que je suis devenu grand. Mais aujourd'hui, même quand je dis que c'est petit, à chaque fois que je mets pied à Brazza, je vois les amis qui sont là. Regarde comment. Chaque 5 minutes, chaque 5 minutes. Mais moi, il n'y en a plus. Moi, je ne pouvais pas avoir de chien parce que je ne pouvais pas avoir de chat parce que je ne pouvais pas jouer au ballon. Mais mon frère, aujourd'hui, même si je n'aime pas le foot, je peux jouer au foot.
Je peux boire l'eau glacée comme je veux. Je n'aurai plus. Le blanc appelait sa maladie incurable. Voilà le témoignage que j'ai de Jésus. Il a effacé ce que la médecine a appelé une maladie incurable dans ma vie. Donc tu vas venir me dire que j'avais besoin. Oui, je priais. Dieu, quand j'ai prié, j'ai dit Jésus, la maladie que j'ai, je ne peux pas m'amuser comme les autres enfants. Ça ne me dérange pas parce que je suis une personne de la maison. Ce qui me dérange, c'est de voir ma mère et mon père dépenser, pleurer. Quand tu es enfant, tu n'arrives pas au lieu de la nuit, tu es étouffé, tu arrives dans la chambre des parents, tu veux toquer comme ça, tu leur écoutes en train de prier et de pleurer. Ça fait mal. J'ai pleuré à Jésus et Jésus a enlevé une maladie incurable de moi. Et aujourd'hui, je vais douter de lui. Non, mais laissons les raccourcis. Laissons les raccourcis. On va revenir en arrière. On est toujours dans le livre de Jean. On va prendre Jean chapitre 6, verset 37. Jean chapitre 6, verset 37. Lisons au nom du Seigneur. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Il a dit dans cette parole, ce que Dieu lui a donné, ils vont venir à lui. Mais dans ceux-là qui sont venus à lui, il ne va pas leur mettre dehors. Mon frère, ça fait 2 mois que tu vois à l'église, pourquoi? Parce que tu avais péché. Ah! Moi, je suis tombé dans la publicité, j'ai honte de venir à l'église. Tu as compris ce passage? Tout ce que Dieu lui donne, il prend. Tout ce qui vient à lui, ne leur met pas dehors. Amen. Amen. Ceux qui ont suivi, disons même le film, parce que quand on dit la Bible, c'est long, c'est gros. Ceux qui ont suivi le film de Jésus. Vous vous souvenez de cette dame qui est venue laver les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux. Amen. Amen. Dans la Bible, ici, on dit que c'était une prostituée. C'était une infidèle, une femme adultère. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'esprit qui était tout autour de lui ont dit? Ah! Mais le gars là, il ne sait pas que la fille là, elle est. Je ne sais pas encore. On a essayé de lui pousser un peu. Vieux. Mais. Oh, il savait. Lui, il sonde les cœurs. Il savait qu'à ce moment-là, c'était. Ah, mais. Vieux. Mais la fille là, hein, tu veux de cacher ta réputation. Il a dit. Malgré qu'elle n'est pas sainte, elle a fait ce que toi, tu n'es pas venu faire. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne fuis pas Dieu parce que tu as péché. Ne fuis pas Dieu parce que tu as une mauvaise vie. Ne fuis pas Dieu parce que tu es dans la publicité. Tu es adultère, tu es menteur, tu es voleur. Viens à lui dire que tu es. Il a dit qu'il accepte tout le monde comme ça. Mais demande que lui, il te change. Amen. Demande qu'il te change. Ne le fuis pas à cause de tes péchés. Mon frère, il a dit qu'il est venu pour ceux-là qui étaient perdus. Or, est-ce que, la question, je crois que le passage n'est même là, je vais devancer. Est-ce qu'on emmène une personne qui est en bonne santé chez le médecin? Lesquels vont à l'hôpital? Si on nous dit que Jésus c'est le médecin de tout le monde, alors toi qui es en bonne santé, tu vas aller voir le médecin pourquoi? C'est pas comme les voitures. Tu vois que la voiture n'est pas. Ça roule pour ça bien, mais il faut quand même aller faire une révision. Amen. C'est pourquoi c'est pour prévenir seulement. Non. Celui-là, quand il allume, ça fait pouf. Tu roules un peu, ça coupe. Lui là, il doit réellement aller au garage. Et c'est ce genre de véhicule, excusez-moi, ce genre de personne que Jésus a besoin. Il a besoin de nous tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos fautes. On va remonter un peu. On était à 37, on va prendre 35. On va lire ce qu'il nous dit. C'est juste en haut. On est toujours dans Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura
jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Je vais parler de ce qu'on y est hier soir. J'ai mangé un peu tardivement. On a fini les répétitions à 19h. Je suis arrivé, j'ai mangé. 2 heures seulement après, j'ai encore eu faim. Amen. La Bible nous dit ici que Jésus est le pain de vie. Quand il va te donner son pain, tu manges, mon frère et soeur, c'est fini, tu n'as plus faim. Il est le pain de vie. Et si tu crois en lui, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Qu'est-ce que ça veut te dire? Ce que tu as besoin. Parce qu'aujourd'hui, on nourrit notre corps avec quoi? Le manger et le boire. Tout ce dont tu as besoin, quand tu as Christ, ça n'est plus un problème pour toi. Parce qu'il est la porte dont tu as besoin. Amen. Amen. Oh, bien aimé. Les paroles ne sont pas là, mon frère, ma soeur, pour que tu fasses son nom. Ces passages ne sont pas là pour, comme on dit quoi, les gens qui mettent les... Je ne comprenais pas ça. Dieu merci, mes parents avaient ça. Ils mettaient souvent les nounours sur les télés. Je ne voyais pas l'utilité de ça. Amen. Oh non, c'est pour parler. C'est comme ça aujourd'hui que nos Bibles sont devenues dans nos maisons. Oh non, je laisse ça. Ah, Seigneur. Ça, j'ai vu ça, je suis certain de mes frères et de mes soeurs. Lui-même, il ne lit plus la Bible. Mais la Bible est ouverte sur Psaume 90. Sur son lit. Donc, je me pose des fois la question. C'est la Bible qui va commencer à se lire toute seule. Parce que c'est elle là. Que 1000 hommes à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu vis ça? C'est comme beaucoup de personnes aujourd'hui. On peut poser la question. Matthieu 7,7. On va tous résister. Demandez à vous de la suite. La suite, là, c'est quoi? Papa Richard. La suite de ce passage-là, on néglige tout ça. C'est comme ça que l'on veut traiter Jésus. Le gars, il est là. Il te dit même des fois, c'est comme quelqu'un, tu as fait tomber ton argent. Il a ramassé bien, il te dit, mon frère, ton argent là, tu vas te retourner, tu verras qu'il est ça. Tu dis, non, c'est pas mon argent. Oh! Gars, ton argent est tombé de ta poche quand tu as fait sortir ton téléphone. Non, c'est pas mon argent. Amen. C'est comme ça que nous nous comportons avec Jésus. Il a ce que nous avons besoin. Mais quand il nous donne, pour qu'on puisse récupérer les situations, les réflexions, les difficultés, les problèmes, ça masque ce qui est sous sa main. Tu vas le regarder, tu vas voir qu'il est ça. Mais le plus important, c'est celui de toi. Amen. Tu écoutes, mais tu ne crois pas. Amen. Mais c'est quand tu vas commencer à écouter et croire que tu feras. Amen. J'ai posé la question là chez papa le dimanche sur le thème de l'inquiétude. J'ai dit, papa, Job nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'appelle. Mais pourquoi pas ce que je crois, c'est ce qui vient aussi. Ce que j'ai besoin là aussi, ça arrive. Amen. Pourquoi le pouvoir de la peur agit plus que le pouvoir de la foi? Parce que nos foi sont limitées. Parce que ta foi est limitée. Ton frère a fait à peine 6 mois de formation. Donc aujourd'hui, il est HSE, il a 600 000 de salaire. Toi, tu as fait 5 ans. Tu es toujours là. Sur les pas. Tu commences à limiter ta foi. Tu veux faire quoi? Je vais d'abord aller faire HSE. Comparaison. Amen. Jésus ne veut pas ça. On va encore ouvrir nos Bibles. Cette fois-ci, on est dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Excusez-moi, Luc chapitre 15, verset 2.
qui vous séparera de l'amour de Christ? Est-ce les tribulations? Non. Les difficultés? Non. Amen. Son amour est là, c'est intact. C'est nous-mêmes des fois. Tu es là, situation sur situation. Ah, Jésus aussi. Depuis longtemps, pas de solution. Même les gamins, amen. On va lire Luc chapitre 15, verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. Amen. Cet homme, c'est Jésus. Si Jésus accueille des gens de mauvaise vie, ton petit péché, tu as honte de venir voir Christ. Lui, il est là pour toi. Il a dit quoi? Il aime le pécheur. Ce qu'il a en horreur, c'est le péché. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ton problème. Il a besoin que tu changes. Il a besoin d'améliorer ta vie. Mais tu ne viens pas à Jésus. La Bible nous dit ici, là, cet homme, ce Jésus, le brebis, amen, que tu es, tu vas passer par sa porte. Mais ne regarde pas ton péché. Ne regarde pas ta vie. Amen. C'est ça qui était l'encourage de Jésus. Le gars ne marchait pas avec des gens propres. Hein. Il ne marchait pas avec des gens, non, archibichop, saints des saints. C'est bizarre. C'est ceux-là qui étaient même saints des saints qui étaient tout autour de lui, qui cherchaient la plus petite occasion où il va chuter. Mais il savait. Amen. Moi, quand je sors avec des gens qui boivent, qui fument, je dis non, je vais arriver, je vais prendre sur le jus. Pour vrai, quand les bières tombent, les bières tombent, les bières tombent, ne donnez pas qu'à une. Amen. La Bible nous dit ici, le gars, il marche, c'est tous les jours qu'il marche avec ce genre de père. Il connaît que nous avons des péchés. Il connaît notre comportement, il connaît notre cœur. Il veut seulement que l'on change. On descend un peu, on va prendre 7. On est toujours dans Luc 15. Chapitre 7. Demain, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Maintenant, j'ai une question à vous poser ce matin. Vous êtes déjà allé dans une famille, dans un quartier, où on est en train de faire la fête, qu'un voleur a arrivé au feu. Il n'y en a pas. On ne félicite pas ces gens-là. On doute même, on se dit, ah, il y a des méchants. Oh, ah, ton père est arrivé, ferme la chambre. Amen. Il faut garder ton téléphone dans tes poches là. Ou venez donner ça ici. Laissez le gros fauteuil, non s'asseoir sur les petits fauteuils. Amen. Le gars va arriver, il va te donner l'impression qu'il a changé, c'est toujours dans un coin. Amen. On annonce aujourd'hui, excusez-moi du terme, archi bordel. Mais elle a fini par se marier. Amen. Tu vas arriver à son mariage. Moi-même, j'ai été témoin. On va dire, ah, il y a bien ça qui changé. Ah, après, il m'a la bière. Si elle était bien là, la conscience de voilà qu'il y en a dit. Amen. On n'est même pas là pour célébrer le fait qu'elle est sortie d'une mauvaise vie, elle est venue dans une bonne vie. Mais la Bible nous dit ici là que quand un pécheur se répand dans le ciel, en fait, c'est ça que Dieu attend de nous. C'est bien de célébrer, l'enfant a eu une année, l'enfant a eu 10 ans, 15, 50. Mais 51 ans, c'est toi qui gères ça. C'est 2 ans, c'est toi qui gères ça. C'est Dieu seul qui gère ça. Alors bien aimé dans le Seigneur, viens à Jésus tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es. Il est la porte pour ta guérison, la porte pour ta solution, pour ton mariage, pour ta sérénité, pour ce que tu as besoin. C'est Jésus qui est la porte. On revient encore dans Luc. On va revenir en arrière. On est dans Luc
5. Luc 5, verset 32. Luc chapitre 5, verset 32. Lisons au nom du Seigneur. Jésus, prenant la parole, leur dit, excusez-moi, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Il n'est pas venu appeler à la repentance de ceux-là qu'il est déjà ok. Tout va bien chez lui. Tu te réveilles le matin, tu pries. À midi, tu pries. Le soir, tu pries. Avant de manger le Saint-Esprit, le sang de l'agneau. Ce n'est pas pour toi qu'il est venu. Il est content que tu es dans cette situation. Mais il est venu pour moi. Donc je peux dire, le mois là, je ne vais pas toucher une bouteille de bière. C'est même 20 bières que j'ai pris. Amen. Que le mois là, je dois vraiment prendre 5 jours de jeûne et prière pour bannir l'impudicité. C'est moi, tu vas encore voir sortir d'une chambre d'hôtel. Frère, oh, sœur, comment ça va? Oh, c'est madame. La réponse d'appel pour donner ça, tu sais que l'envolée de passage seulement. Amen. C'est ça. C'est comme ça que Jésus a besoin de nous. Lui, il n'aura pas honte de toi. Il va venir à toi comme ça. Maintenant, quand tu vas entrer par cette porte, tu ressortiras saint. Tu es venu boiteux, tu repartiras sur tes 2 jambes. Tu es venu aveugle, tu ressortiras de cette porte. Voyons. Amen. Sois dans la joie. Est-ce que lorsque tu es tombé, oui, nous sommes nombreux, même juste à l'intérieur. Il y a des moments où tu as péché, tu es là. Ah, Seigneur. Moi, j'aime pas le passage là. Il est juste comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça, mon frère. J'aime pas ça. Donc, quand je suis tombé sur le passage, je me dis, ah, Seigneur. C'est juste comme ça. C'est quoi? C'est la concurrence. 7 fois. Pas une fois, mais 7 fois. Mais la suite, c'est quoi? Il se relèvera. Amen. Donc, quand tu es tombé, c'est que j'ai été faible dans ma chair. Seigneur, pardonne-moi. Mais je ne veux pas, mon frère, les remords tuent. Les remords tuent. Les remords tuent, les doutes tuent. C'est un dossier qui est dans la médecine, dans un documentaire que j'ai suivi. Ils sont enceintes sur Terre actuellement en 2020. Et les gens, il a eu tellement de soucis. Il s'est brisé le cœur. L'expression qu'on dit quand on était jeune, ah, il a brisé le cœur. Oui, il y a des gens tellement qui ont eu de soucis. Il s'est brisé le cœur. On a dû l'opérer pour lui donner un autre cœur. Cause des soucis. Amen. Cause des soucis, trop de réflexion, trop de pensées. Pour nos mamans et pour nos soeurs, c'est leur chanson de tous les jours. J'aime pas savoir estomac. Estomac. Tu me demandes, à un moment, je me suis même demandé, est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes estomac? Parce que pour eux, on dirait c'est. Tu seras surpris. Demande dans tes prières, ouvre les yeux de mon esprit. Tu vas le voir, il va te dire, ma fille, je t'aime comme ça. Mon fils, je t'aime comme ça. Relève-toi. Relève-toi. Car il est venu pour toi. Ne fuis pas. Viens, demande pardon. Lève-toi et va. Viens, humilie-toi, lève-toi et va. Christ est venu pour toi. Il est la porte de tous les brebis. On va prendre notre dernier verset. On est toujours dans le livre de Luc. Luc chapitre 19, verset 10. La Bible est très claire, mon frère, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois commencer à croire. Tu dois commencer à croire.
Si ce matin le Saint-Esprit a voulu t'emmener à une dimension de te faire comprendre que ce que tu as besoin, ce que tu es en train de demander, tu ne l'avais pas encore obtenu. Pourquoi? Parce que tu demandais mal. Matthieu nous le dit. Jusqu'à présent, vous demandez que vous n'en obtenez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez pour satisfaire vos besoins. Amen. La Bible nous le dit encore. Demande afin que ta joie soit parfaite. Pourquoi c'est dans Matthieu seulement? Il dit on demande mal. Après il dit encore pour que ta joie soit parfaite, tu dois demander. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de demander. Ça veut dire qu'il y a une personne qu'il faut demander. Ah Dieu. Dieu regarde ma vie. Dieu, je suis pécheur. Dieu, le chemin du pardon ne passe que par Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Je ne veux pas que ce péché puisse bloquer ma vie. Si le pardon ne passe que par toi, Jésus, je veux passer par cette voie. Là, moi, libère-moi de ce péché pour que j'avance pour la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, tu vas ressentir un soulagement dans la journée. Parce que c'est Dieu. Moi, je vais dire, il y en a eu des situations comme ça. Oh Seigneur, je ne veux plus être dans l'impudicité. Non, c'est la Bible, mon frère. Je ne vais pas voir les témoignages des gens. Oh, Vianney, je crois que je suis enceinte. Ah, Seigneur. Ouais, mais j'ai pas encore le bébé stérile. Oh oui. Seigneur, c'est que j'ai péché contre toi. Pardon, Seigneur. Papa, que tu es. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Après, au nom, je comptais pour moi sur toi. Amen. Bien-aimé, Seigneur. C'est Jésus qui est ta porte. Amen. C'est Jésus qui est ta délivrance. C'est Jésus qui est ton mariage, qui est ton salut, qui est ta paix. Demande à Jésus. Nous allons lire Luc chapitre 19, verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. 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 Oui, bien aimé mon Seigneur. Éboulement, mais ça, tremblement de terre. On était là dans l'église, il y en a un trou qui s'est formé. On s'est retrouvé 10 à l'intérieur. Amen. Ceux qui étaient à la surface, le mur est tombé, on a quand même fait sortir. Ils sont partis. Amen. La logistique de l'autre pays va faire à ce qu'ils vont se battre, essayer de nous faire sortir. Amen. Mais on va donner une durée maximale. Le manque d'oxygène va faire à ce qu'ils vont mourir d'ici 72 heures ou 48 heures. C'est comme ça que se représente notre vie. Ce tremblement de terre là, c'est quoi? Ce sont les péchés que toi et moi nous avons commis. Ils ont fait quoi? Ils ont entraîné notre vie à chuter. Et on est tombé dans un trou là où on ne peut pas nous venir en aide. Amen. C'est des fois ce que tu te retrouves dans cette situation où quand tu as l'impression que tu es en train de prier, tu ne reçois pas de solution. Tu as l'impression que tu es en train de demander personne ne vient. Il était venu pour sauver ceux-là qui sont perdus. Ange, vent, tête. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ton salut, c'est Jésus qui va te le donner. La guérison de ton problème, c'est Jésus qui va te le donner. Alors bienvenue dans le Seigneur. Prie que Jésus-Christ te donne la capacité de rentrer dans la porte. Et quand tu sortiras, tu vas laisser tes problèmes à l'intérieur. Voilà ce que l'Éternel avait résolu pour toi et moi ce matin. Au nom de notre Seigneur.